lendemain, elle a quitté cette petite maison et est allée dans un foyer. Le foyer, c'est un centre social où on héberge les femmes en détresse. Elle n'était pas en détresse, mais elle ne supportait pas qu'un monsieur puisse me salir son mari de cette façon. Elle est partie, je ne savais pas où elle était, donc j'étais à l'église tous les jours, j'étais dans la chorale, et à chaque fois que le culte finissait, il y a un groupe de prières qui priait sur moi, et je priais aussi tout le temps. Un jour, il y a un visionnaire qui a dit, l'Éternel demande de ne plus prier sur lui. C'est authentique, hein? Elle était en transe, elle dit, Dieu demande de ne plus lever la main sur lui, de ne plus prier sur lui. Alors, comment j'ai interprété ça? Ça voulait simplement dire que moi, l'Éternel, je te parle, je te guide, je te suis. Ce dimanche-là, je suis allé dans un supermarché pour acheter, parce que ma femme avait apporté tous les petits trucs pour faire à manger. Tout d'un coup, je sens une main sur mon épaule, je me retourne, c'était une vieille femme blanche avec des cheveux comme des prophètes. Là. En principe, on ne laisse pas des vieilles femmes comme ça entrer dans des grands magasins aussi larges. Alors je me retourne, la vieille femme me dit, donne-moi l'argent, je vais aller prier pour toi. J'ai dit, pardon? Donne-moi l'argent, je vais aller prier pour toi. J'ai enlevé tout ce que j'avais dans la poche pour acheter mon réchaud. J'ai donné à la bonne femme. Comme j'étais un peu étourdi, j'avance de 5 pas et je me retourne, je ne vois plus la femme. Je cours, je sors, je demande au vigile, parce qu'il y avait une seule entrée, est-ce que vous avez vu une vieille femme avec des cheveux blancs sortir ici? Il dit non, il n'y a aucune vieille femme qui est entrée, il n'y a aucune qui est sortie. Alors j'en ai traduit que Dieu m'a parlé. Dieu m'a interprété. Parce que l'Éternel passe par vous pour parler à quelqu'un qui est en détresse, pour parler à quelqu'un qui est perdu, qui a besoin d'une prière. Alors je suis rentré chez moi, j'étais inspiré et quelque chose me dit va au bureau de l'assistance sociale, dépose un chèque qu'on puisse envoyer à ta femme, parce qu'elle avait des enfants. Je suis allé, j'ai déposé le chèque, parce qu'il ne voulait pas me dire où était ma femme. Ah, c'était interdit. Alors j'ai déposé le chèque a été encaissé, et quand j'ai vu que à ma banque le chèque était encaissé, j'ai demandé la photocopie du chèque. C'est là où j'ai su qu'elle était dans une autre province. Moi je suis à Paris, j'étais à Pau, c'est comme Yaoundé et Garoua. J'étais protestant, j'ai grandi dans une famille protestante, j'allais à l'église à 2 ans, 3 ans tous les dimanches et je ne crois pas aux démons et le diable ne peut rien me faire. Tout ce qui m'arrive de bien et de mal, c'est une leçon de l'Éternel. Ce n'est pas l'influence du fétichisme ou du marabout ou de la rose-croix ou de franc-maçonnerie. J'ai jamais été tenté par ça. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je m'agenouille, je prie l'Éternel et le lendemain ou quelques années plus tard, il y a une réponse. Et quand je suis dans le trou, je sais que Dieu est là. Vous voyez l'histoire de Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont vendu parce qu'il prophétisait. Il disait, moi j'ai rêvé que j'étais assis, vous étiez à genoux devant moi. Ben, ils l'ont attrapé, l'ont jeté dans un trou. Et de ce trou, il y a des Égyptiens qui passaient. On l'a retiré du trou, on l'a vendu aux Égyptiens. Il arrive en Égypte. La femme de son patron voulait sortir avec lui. Il a refusé et la femme est allée raconter le contraire. Que Joseph l'a violée, voulait la violer. On a mis Joseph en prison. Il a vu des vaches grasses qui mangeaient, et puis le lendemain il a vu des vaches maigres qui mouraient. Alors il a demandé à ces comment on les appelle, à ces magiciens de venir traduire les rêves. Ils étaient incapables de traduire les rêves.
Alors, le prisonnier qui est sorti de tôle pour prendre sa place a dit à Pharaon, je connais un juif qui peut interpréter votre rêve. Pharaon était étonné, un juif, qu'est-ce qu'il faut en prison? Il a dit, il a fait la cour à la femme de son patron. Alors il n'y croyait pas tellement, et Pharaon lui demandait, bon, personne ne tient d'aller le chercher. On est allé chercher Joseph. Il faut tout demander à Dieu. Mais comment est-ce que tu n'as pas eu de propositions? Parce qu'il y a des gens qui viennent, quand on voit quelqu'un qui a ta lumière, si je peux emprunter cette expression, qui est populaire, qui est célèbre, qui a du talent, ces personnes viennent souvent pour demander d'intégrer leur rang. Tu n'as pas eu ce genre de proposition? Quand vous me regardez, je ne suis pas influent. Vous savez, quand vous avez la lumière de Dieu, vous avez la force du Saint-Esprit en vous. Tous ceux-là qui espèrent venir vous demander quelque chose, ils reculent. Et Dieu ne peut pas vous le laisser dans un sac comme ça, si ce n'est que lui qui décide de faire son expérience avec vous dans ce milieu, pour détruire ou pour dire que vous ne pouvez pas toucher. Regardez Job, Satan a dit qu'il va aller détruire Job. Dieu a dit, tu prends tout de lui, sa femme, ses bétails, lui, mais ne touche pas son âme. Dieu l'a dit ça. Donc, moi, je marche avec Dieu. Voilà. Alors, on s'arrête un peu sur ton expérience au Gabon. Peut-être je vais poser la question que beaucoup se posent aussi. Certains ont dit, tu vas nous dire c'est vrai ou pas. Je vais parler de... Voilà, que c'est parce que tu as fait le tapot d'eau quelque part. C'était à cause du tapé d'eau, entre guillemets, dans l'expression camerounaise, que tu es parti du Gabon. Vrai ou faux? Non, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas le buzz. Hein. Je pense que les Gabonais ont inventé le buzz à cette époque-là. Hein. Il faut le croire. Moi, je travaille comme directeur de l'orchestre national, l'orchestre de la présidence. Je ne suis pas fou pour manquer du tact et aller commettre un tel péché. Et je vous rappelle que le président, c'était un monsieur hyper gentil, mais il ne fallait pas marcher sur ces plateformes. Ah oui, il ne fallait pas. Donc j'avais beaucoup de respect et moi je vais au Gabon quand je veux. J'ai travaillé avec le fils du président de la Guinée équatoriale, son excellent Théodore Guémard, qui est aujourd'hui vice-président de la Guinée équatoriale. On allait au Gabon tout le temps, jet privé. À l'époque, Ali Bongo était ministre de la Défense. Moi j'ai connu Ali Bongo, il avait 20 ans. Quand j'étais directeur de l'Opéra national. Donc c'est pour vous dire que je suis un fils du Gabon, je l'ai dit dans mon documentaire hier, et le Gabon m'a ouvert des portes, et le Gabon m'ouvre toujours des portes. J'étais en concert à Libreville en 2018, je suis allé dire bonjour à Pasteur Davani, il était malade. Donc, non, c'était que du buzz. Mais il est écrit que l'homme quittera son père, sa mère pour s'attacher à sa femme. Mais il est aussi relaté que le divorce n'est pas fait pour les animaux. C'est vrai. Et quand ça ne va pas, il faut se divorcer. Même Dieu l'a dit dans la Bible. Que si tu veux répunir ta femme, tu lui fais une lettre, tu lui donnes, puis au revoir. Tu en prends une autre. Ok. Mes parents qui c'est vrai. Vous savez, à l'époque, la vie était très difficile et j'avais un oncle qui avait investi pour que je fasse des grandes études. Mais en même temps, il me laissait, pendant les vacances, les week-ends, faire de la musique. J'étais très brillant à l'école. Et c'est quand, parce qu'on avait fait l'examen, je ne sais plus en quelle classe, et le lendemain de l'examen, des écrits, moi je suis parti en tournoi. On s'en va. Et mon camarade là m'appelle, dit, il y a l'oral lundi. Il faut que tu reviennes pour faire l'oral. Je suis parti. Je suis parti de l'oral. Donc mes parents m'ont pris un peu pour ça. Et je suis allé faire mon passeport, j'ai payé mon billet d'avion. Je suis allé pour leur dire au revoir, ils ont confisqué mon passeport et mon billet d'avion. Au bout de 6 heures de débat, ils m'ont donné mes papiers, je suis parti et j'ai fait un premier disque de 45 tours. Il n'a pas marché, j'ai envoyé à mes parents, ils m'ont insulté. Bon. Et donc quand j'ai fait au revoir,
C'était no comment. No comment. No comment parce que tout le Cameroun a adhéré à cette belle musique. Mais l'anecdote, c'est que les parents que j'avais vus en 1972 en réunion, en conclave, pour m'empêcher de voyager, quand je suis arrivé à l'aéroport à 2h du matin, il y avait 1 million de personnes à l'aéroport qui m'attendaient, c'était en 1976, de mon orchestre. Le commissaire de police avait mis toute ma famille dans une salle VIP pour qu'après les formalités, que j'allais voir. Mais quand je suis rentré dans la salle, ils avaient vieilli de 50 ans. J'étais déjà devenu homme, j'étais devenu célèbre, alors j'étais stupéfait. L'Éternel avait accompli, comment je veux dire, l'Éternel avait réalisé sa prière, mes prières. Je les ai embrassés et personne ne m'a posé des questions. Personne. Vous savez quand vous faites les œuvres de l'esprit, vous êtes une autre personne. Oui. Gardez la tête froide et laissez Dieu vous guider. Tu as certifié, tu es parti, tu es revenu. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà à revenir? Et tu es reparti. Quels sont tes rapports avec la Moi, CRTV j'ai un aujourd'hui? directeur général aujourd'hui qui a vécu ma vie professionnelle à CRTV, c'est le DG Charles Dombo, qui m'aime beaucoup, qui m'ouvre toujours ses portes quand j'ai un concert, qui m'envoie un quart de reportage des techniciens pour filmer le concert, d'ailleurs vous les avez vus à la télévision. Ça veut dire qu'ils reconnaissent ce que j'ai donné pour la maison, ce que j'ai donné pour le Camerounais à travers le podium. Et à chaque fois qu'on me fait appel à cette vie, je ne peux pas refuser. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un combat. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de rancune. Des fois, il faut accepter de passer l'éponge. Il faut accepter, c'est la vie. Donc, je vous ai dit, je tiens la robe de Jésus, puis j'avance et je ne dois personne, je n'ai pas de rancune. Je dormais dans la chambre d'étudiant de ma soeur, par terre, dans une feuille de vie. Et ça m'a donné la force de me battre, la force d'aller vers ce que je suis venu chercher, la musique. Eh bien, moi je ne suis pas devenu raciste parce que je n'appartenais pas à un monde social. J'appartenais à un monde de showbiz. Le showbiz, c'est les blancs, c'est les noirs, les chinois, c'est l'amour. Les autres, c'est l'esprit. Donc on s'embrassait tous. Moi, je parlais avec Claude François. C'est vrai que Claude François, à l'époque, avait des chansons noires. Avec Betty, qui était une sœur à nous, qui dansait avec Claude François. Donc, dans notre milieu artistique, on n'avait pas de racisme. D'autant plus que est donné à l'idée. Et Claude François, dans cette procédure-là, interpréter les chansons des Noirs américains. Ils ont traîné des versions en français. Donc, chez nous, il n'y a pas, dans le secteur, il n'y a pas de racisme. Tu vas comprendre une question? Moi, je pense qu'entre les musiciens, il faut en permanence glorifier l'Éternel. Il faut en permanence être en contact avec Dieu. C'est facile d'être en contact avec Dieu. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas aller chez le marabout et puis le lendemain, on peut aller à l'église ou prier. Il faut invoquer le nom de Saint-Esprit. Quand vous voulez faire une chanson, il faut l'invoquer parce que c'est lui qui nous envoie la chanson phare. Donc ça c'est la première discipline. Maintenant, quand vous avez la chance d'être inspiré, vous pouvez faire un disque qui marche, le lendemain l'autre ne marche pas, mais il faut rester constant. Ce que vous aimez faire, faites-le avec tout votre cœur, avec tout votre sérieux. Ne pensez pas que vos médis sont tout d'un coup, vous êtes peut-être acheter vos costumes, aller chercher des nanas, puis avoir des biscuits dans l'eau. Il faut être très sérieux dans cette discipline, encore plus aujourd'hui où le monde artistique, musical est devenu très très sérieux. Très sérieux. Donc vous avez des jeunes qui font des disques, ça dure 3 mois, 6 mois. Moi, mon répertoire, c'est 50 ans. De revoir, c'est presque 50 ans. On le joue encore aujourd'hui. Donc, il faut associer Dieu dans le travail. C'est lui qui vous guide, c'est lui qui vous inspire, c'est lui qui vous oriente, c'est lui qui vous éclaire. Ce n'est pas vous. Mon parcours ne vient pas de moi. Mon parcours, c'est une réponse
aux prières que je fais tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Seigneur, ouvre-moi les voies. Vous savez, j'étais au Gabon, à Libreville, en décembre 1971. C'était la soirée de Noël. À minuit, il fallait... Non, c'était le 31 décembre. À minuit, il fallait chanter. J'étais chanteur aussi. Alors, nous, on était dans une boîte de nuit qui était à côté de la mer, dans l'océan. À minuit moins le quart, je suis allé à l'océan. Je ne le ferai pas aujourd'hui, hein, parce que j'aurais peur de ma nouvelle attaque. Je suis allé à l'océan, je me suis agenouillé, il faisait noir. Vous savez ce que j'ai demandé à Dieu? Je veux être Claude François. Je veux aller en France, avoir des danseuses, faire des belles chansons. J'ai prié avec force. Quand je suis revenu dans la boîte, on m'a insulté, on m'a quand même insulté pour l'année. Et je parle de décembre, 31 décembre 2071. Le 16 février 72, je prends l'avion. Je vais en France. Et en 1975, je sors avec des danseuses, avec mon orchestre, avec des blancs. Et en 1976, je viens ici faire toute une tournée avec tout un monde. C'est pas la magie. Elvis. On a cette idole. La musique, c'est un rêve, hein, c'est un rêve. Je voulais être comme Michael Jackson, il y a beaucoup de soucis de Michael Jackson. Moi, mon artiste à l'époque, c'était Elvis Presley, je l'ai jamais rencontré, mais j'ai jamais fait du rock'n'roll. Voilà. Quand j'ai commencé à entraîner les gars de mon quartier avec une guitare de 4 cordes, je chantais une chanson de Elvis Presley d'ailleurs, dans un anglais que moi-même je ne comprenais pas ce que je disais. Vous voyez? Donc, voilà. J'ai pas voulu. J'ai aimé Elvis, j'ai aimé son look, j'ai aimé son accoutrement artistique, mais je voulais être moi-même. C'est ça le parcours des jeunes. Il ne faut pas copier, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils copient la musique du Nigeria. Le Makossa est devenu la musique, un mélange de la musique nigérienne, un mélange de la musique congolaise, un peu décalé. C'est pas ça, notre culture, c'est pas ça. Nous avons beaucoup de rythmes ici, traditionnels, etc., lesquels il fallait puiser certaines mélodies pour en faire une originalité. Voilà, c'est un travail très intellectuel. Donc, pour répondre à votre question, il faut rester soi-même, mais il faut s'identifier à quelqu'un. C'est une école. Encore des questions, Pascal? Vous savez, personne n'a souffert de sa chair comme Jésus-Christ. Nous l'avons crucifié. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qui m'arrive, c'est pas la chair, ça ne peut pas toucher ma chair. Ça peut me faire très mal si ça touche ma foi. La chair meurt, mais la foi vit, continue à vivre. Et même si je dors par terre, je protège ma foi. La chair n'est rien. Même si je dors par terre, je protège ma foi. Elvis, on a parlé du parcours, mais il n'est pas achevé. Parce que tant qu'on vit, on a encore des choses à accomplir. Quels sont tes projets? Alors, hier j'étais aux États-Unis, j'ai fait 14 concerts. Et avant de venir ici au mois d'octobre, le 20 mai, j'étais aux Champs-Élysées avec Mama Africa, en plein show pour présenter son album Chihuahua. Avant, le 20 mai, le 19, j'étais en Lausanne avec Kinéténé pour le festival de Lausanne, le 20 à Paris. Le 24 octobre, j'étais à Cologne en concert. Et me voici aujourd'hui au Cameroun pour mon film qui a eu lieu hier, le 5. Non, je parle de septembre, hein, donc le 5 septembre.
demain, dimanche, je m'en vais pour voir la projection de mon film Champs-Élysées par TV5 Monde. Et le 15 octobre, j'ai concert à Bruxelles, Festival de Débord, Passy, la Noblesse, et à la Luz de Londres. Et le 25, je suis à Boston en concert. Je reviens au Cameroun, mi-novembre, pour une multitude de concerts qui va durer 5 mois. Voilà, je prépare un album qui s'appelle Confession. Je vais confesser tous mes péchés. J'ai beaucoup de péchés. Je vais confesser tous mes péchés. J'ai commencé à écrire. Et ça sortira l'année prochaine. On peut avoir quand même une petite excuse. Ah non, non, non. Mais si, on a introduit. Non, non. Je n'ai même pas. J'ai écrit les paroles, je n'ai pas encore la mélodie. Non, je dis même la parole, un péché quand même. C'est la confession des péchés. Moi, je ne peux pas confesser devant On met la vous. soutane de prêtre, on dit. Je confesse devant Dieu. Dieu a dit, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, vous fermez la porte et vous priez. Et Mais comme la confession sera donc officielle dans quelques jours, dis-nous quelque chose. je ne peux pas, c'est top secret. Je croyais que tu m'aimais un peu, Elvis. Non, non, top secret, non, non. Mais j'ai beaucoup péché. J'ai péché volontairement et involontairement, comme vous. Dis-nous, c'est toi qui as décidé de mettre tes péchés au vu aux yeux de tous. Donc, Alors là, vous allez l'apprendre et ça vous donnera l'occasion de m'interviewer quand l'album va sortir. incroyable. Bon, merci beaucoup, Elvis, pour cet échange avec nous, avec également la CRTV qui nous a. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la parole? À CRTV? Non, il y a quelqu'un là qui a un. Je ne sais pas. Vraiment, il est comme mon fils. Vraiment, je la remercie. Bon, sinon, je voudrais, comme il est mon fils, je vais l'envoyer en mission. La première mission, je ne demande pas son avis. Je sais qu'il doit être choqué par certaines musiques camerounaises qui ont tout orienté vers le bas-ventre, franchement. Ça n'est que parce que il connaît par exemple la chanson française, Salade, c'est la chanson où dit « Oh papa, quel scandale !» Le monsieur avait dit beaucoup de choses camouflées, on n'a pas compris ça. Henri Salvador, scandale dans la famille. Ça après 20 ans que je suis de quoi il parlait. Il parlait de l'adultère en famille. Mais ici, vraiment, le gars parle chez moi sans mettre le préservatif chez moi, franchement. Déjà, si c'est une façon camerounaise où c'est vraiment sciemment conçu. Sinon, je voudrais demander à M. Elvis, qui a une voix, vraiment, qui peut influencer, vraiment de demander aux jeunes musiciens camerounais de faire un effort pour changer. Il y a tout le thème. Je donne l'environnement, la politique, la famille, il y a tout le thème là. C'est pas encore quelle sorte d'amour il parle ici, même pas. Je regrette beaucoup. Ça, c'est, je vous envoie une mission, je vous en prie. Je serai tutoré pour voir si vous avez réalisé la mission. Dites-leur que c'est pas comme ça qu'on peut devenir grand en musique. Je ne peux pas aller en détail. Et la deuxième mission, c'est au niveau des artistes. Il y a toute bataille. Après ça, droit d'auteur, je ne sais pas comment. On peut ouvrir une chaîne sans entendre comment les gens sont en train de discuter, séparer de centres déchirés entre eux à cause des droits d'auteur. Bon. Je dois nommer personne. Je ne sais pas combien de musiciens, combien de Sonaka, par exemple, ou de son Cameroun. Et j'aime bien Sambédé, j'aime bien mon ami anglophone qui est aussi directeur. Mais franchement, je vous faites l'arbitrage. Demandez-vous si vous parlez, les gens vont comprendre. Dites-leur de s'entendre pour honorer la musique camerounaise. Je vous remercie. Parce que, vous savez, il ne faut pas juger. Dieu a dit ne jugez pas. Le ventre, le bas-ventre de Lady Pons, c'est une très belle musique. C'est de la poésie. Une très très belle musique. Cette fille, elle a du génie, elle a du talent. Elle est créatrice.
Elle est au top, même si sa vie, tout le monde critique sa vie. Il ne faut pas juger. Vous savez, ces gens-là ont un public. Est-ce que vous pouvez aller défendre à son public de ne pas entrer voir son spectacle? On va vous déchirer. Donc il faut accepter cette victoire. Il faut accepter. Ça appartient à une génération, à un fléau. Ça appartient à vos enfants, vos petits-enfants aujourd'hui, ils ont leur façon de vivre, de concevoir la vie. Vous parlez de ça dans leur tête, même si vous leur payez des études de docteur, mais ils ont quelque chose dans la tête que vous, à votre époque, vous n'avez pas. Donc il faut respecter. Vous voyez par exemple Paul la Petite, ça a été censuré. Et plus elle est censurée, plus elle est populaire. Chansons à texte, chansons vulgaires, ça fait partie de l'actualité musicale, puisque même en France, Pierre Perret, un Français, il a sorti une chanson pour lui dire tout, vous saurez tout sur le zizi, le mou, le long. Les enfants chantaient ça même à l'école. Ça passait à la télé. Hein? Brassens aussi. Bon, alors Brassens, je ne vais pas chanter les chansons de Brassens ici parce que c'est tellement vulgaire. Vulgaire. Quand je pense à Fernande. Brassens, le grand Brassens. Alors, laissez les jeunes s'exprimer, c'est leur effort. On ne peut pas les censurer, sauf que il y a des censures, mais il n'y a que la télé, la radio qui peuvent censurer. Mais il ne faut pas empêcher le bar de jouer la musique, ou les DJ, ou pendant les fêtes, les événementiels. Non. Donc c'est choquant, mais c'est leur époque. C'est leur époque, c'est leur histoire. Il ne faut pas détruire l'histoire. Merci beaucoup. Ah, les droits d'auteur. Voilà, les droits d'auteur, les conflits entre c'est un artistes. sac de fourmis, de maniant, un sac de d'abeilles. Droits d'auteur. Mais malheur à celui qui piétine les œuvres de l'esprit. Malheur au voleur qui vient voler les recettes des œuvres de l'esprit. Malheur. Ça va se savoir. Et Atebazor, le président de PCA de la SONACAM, est en train de faire un travail extraordinaire. C'est un garçon sain. Il est sanctifié par l'Éternel. Et il défend les artistes. Et moi, je suis derrière lui, je l'accompagne. J'ai lutté pour les droits d'auteur à Vision 4. J'ai même un peu titiné sans BD, vous savez. Ça a porté ses fruits. Bon. Même si ça en prend un peu, il distribue un peu. Il ne détourne pas chez nous. Tout le monde détourne là-bas. Voilà. Donc, nous sommes en train de refaire le paysage de la société de droit d'auteur. C'est long de changer la mentalité d'un peuple. Parce que par un jeu. Vous voyez, l'Europe s'est construite il y a des milliers d'années. Nous, en Afrique, on nous appelle des pays en voie de développement. On se développe petit à petit. C'est ainsi qu'avec les droits d'auteur, on y arrivera un jour. Bien, on y arrivera, c'est un bon mot de fin, Elvis. Et nous remercions tous ceux qui nous ont regardés à la maison, au bureau, et vous qui avez fait le déplacement ici au Musée national, à ce village de la 26e édition des Crans Noirs. Elvis, on va dire au revoir, comment on peut le dire en ta langue? En malin? Oui. Madame la ministre Cortès, elle aime ça, elle aime ces chansons. Je la salue à travers votre émission. Mais je vois, Madame la ministre, merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci pour le bonheur que vous m'avez fait vivre pendant le Crans Noirs. Vous êtes une grande dame. Que l'Éternel vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.